Bonjour. Alors tout d'abord, je m'excuse pour le bruit qu'il va y avoir autour de moi. J'ai Julia qui fait mumuse à côté. Donc ça va être un peu bruyant aujourd'hui. Aujourd'hui, je vous propose une revue sur les rouges à lèvres liquides d'Anastasia Beverly Hills. J'en ai acheté deux. Et donc Anastasia est une marque qui est sur Sephora depuis un mois ou deux à peu près. Il y a beaucoup de choses qui sont en rupture de stock quasiment en permanence. J'aimerais bien avoir sa palette, la moderne Renaissance là, constamment en rupture de stock. Et même les rouges à lèvres, pour avoir celui qu'on veut, il faut peut-être s'armer de patience, quoi, parce qu'il y en a un certain nombre qui sont en rupture de stock. Toujours est-il que sur le site de Sephora, il y a 21 teintes disponibles. C'est pas la totalité de la gamme. Aux États-Unis, ils en ont beaucoup plus, comme d'habitude. Ils sont au prix de 23,50 €, ce qui n'est pas donné. Surtout que il n'y a que 3,2 grammes de produits dedans. Si je fais une petite comparaison avec d'autres marques de rouge à lèvres liquide que j'ai dans ma collection, les The Balm, les Meet Matthews, on a 7,4 ml. Les Too Faced Melted Matte, on a 7 ml. Les NYX Soft Matte Lip Cream, on a 8 ml. Et le Sephora Rouge Velouté sans transfert, celui-là il fait 5 ml. J'ai des Stila aussi, ils font aussi 3 ml. Donc on est clairement dans la fourchette basse de la quantité de produit, par contre on est aussi clairement dans la fourchette haute du prix. Le rapport quantité-prix n'est pas forcément à leur avantage. Maintenant, voilà, c'est des produits qui sont extrêmement à la mode, une marque très à la mode. Et moi je suis un mouton, hein, donc j'ai plongé. J'ai porté le plus clair une fois et j'avoue que j'ai bien aimé la formulation. Il n'a pas été très asséchant, enfin ça s'est vraiment bien passé quoi. Mais je vais quand même vous faire des swatchs et le porter quelques heures et revenir vous voir une ou deux fois pour vous montrer un peu ce que ça donne. Alors Sephora nous dit que cette formule liquide ultra saturée donne une dose intense de pigment mat d'un seul trait. Une simple application vous offre une couverture sans bavure qui reste en place durant des heures. Apportez seul ou sous un gloss pour un effet réfléchisseur de lumière et volumisateur. Moi je ne suis pas très fan de gloss, donc moi je les porte tout seul et ça se passe très bien. J'ai donc deux teintes. La plus claire, c'est la Dusty Rose. Enfin, c'est la plus claire des deux, hein, c'est pas la plus claire de ce qu'ils font, évidemment. Donc effectivement, on a une belle pigmentation. C'est une formulation fine, mais pas vraiment liquide, je dirais presque un petit peu mousseuse, qui moi me déplaît pas. Alors sur la bouche, voilà ce que ça donne. Donc si on parle un peu du packaging, ils arrivent dans une boîte noire avec le logo d'Anastasia, tout simple, et puis le petit stickers là qui dit la teinte. Comme ça on s'en fiche un peu puisqu'on jette. Et c'est vrai que le packaging est très joli. C'est vraiment... ouais, c'est chic quoi. Moi je suis assez fan du packaging. Maintenant j'avoue que je suis prête à faire l'impasse sur un beau packaging et avoir un truc moins cher quoi. Mais bon, c'est comme ça. Donc là je vous ai appliqué le Dusty Rose. Là on est environ 30 secondes après l'application. Il colle encore un tout petit peu, mais normalement ça va passer. Je vous montre le deuxième. Donc là j'ai enlevé le Dusty Rose avec une lingette démaquillante. C'était pas impossible, mais j'y ai passé un petit peu de temps. Par contre l'autre jour quand je l'ai porté, je l'ai démaquillé avec une huile démaquillante et pour le coup là ça s'était très bien passé. Donc voilà pour le Dusty Rose qui est vraiment une teinte qui se porte super facilement au quotidien. Enfin, c'est la teinte parfaite pour tous les jours quoi. En ce qui concerne le Veronica, qui est donc une teinte nettement plus foncée,
Donc voilà pour le Veronica qui en vrai est quand même plus foncé que dans le tube. Une fois qu'il sèche un peu, il fonce pas mal quand même. Et je trouve qu'il est un peu moins violet, un peu plus brun que ce qu'on pourrait penser en voyant le tube. Bon, l'application elle est ce qu'elle est, c'est-à-dire pas terrible, mais bon, ça fera le truc. Hein. Donc là, ça fait à peu près 3h30, 4h que j'ai le rouge à lèvres. J'ai mangé. Qu'est-ce que ça donne? Donc il s'est affadi là sur le centre, mais sans les petites particules. Enfin, il s'est affadi relativement joliment, j'ai envie de dire. On a quand même la petite ligne au centre des lèvres. Mais c'est pas mal. Ça n'a pas transféré autour des lèvres. C'est quasiment sans transfert, il y en a un tout petit peu quand même. Je vais réappliquer pour voir ce que ça donne. Bon, l'application est à nouveau pas terrible, mais bon, on s'en fiche. Il s'est très très bien réappliqué sur lui-même. Il n'y a aucune démarcation, enfin quoi que ce soit qui ferait bizarre. Jusque là, il était toujours confortable. C'est un rouge à lèvres liquide, donc il est forcément un petit peu asséchant, il n'est pas hydratant. Mais j'avais les lèvres un petit peu sèches, mais pas au point d'être inconfortable. Là, à nouveau, ça redevient un petit peu collant. Mais juste un petit peu. Ça va. Donc jusque là, ça me plaît bien. Je trouve la tenue vraiment pas mauvaise, hein, franchement. Même j'aurais pu ressortir sans avoir réappliqué. J'aurais pas eu honte de sortir comme ça, quoi. C'est mieux avec une nouvelle application, c'est sûr, on voit la différence. Mais c'était pas ultra moche avant. Je reviens vous voir dans quelques heures. Alors, on se retrouve dans ma salle de bain parce que là, il fait complètement nuit. La lumière sera vraiment trop pourrie là où je filme d'habitude. Donc là il est à peu près 7h. Donc j'ai réappliqué il y a quoi 3h30. Et là on est vraiment en fin de vie. Hein. Là c'est plus joli. C'est plus joli du tout. Et il y a vraiment une grosse démarcation qu'on n'avait pas tout à l'heure avant la première réapplication. Donc il est temps que ça se termine. Après que j'ai réappliqué, il était moins confortable qu'avant. Il tiraillait un petit peu plus et là vraiment, ouais, j'en ai marre. Et un minimum de transfert. Donc globalement, je suis plutôt satisfaite de la qualité de ce produit. Cela dit, il y en a qui sont moins chers et qui sont tout aussi satisfaisants. Donc est-ce que j'en rachèterai d'autres? C'est pas impossible. Mais je vais pas me précipiter, quoi. Et puis la couleur est quand même nettement différente de ce que j'imaginais. Le Dusty Rose, je l'ai porté toute la journée et la couleur, j'adore. Franchement, c'est hyper simple à porter, c'est vraiment joli. Celui-là, il est moins simple à porter. Il est un peu marronné. Et en fait, dans ma collection, j'ai rien qui ressemble à ça. J'ai pas l'habitude. Je sais pas si ça me va bien, si ça me va pas. Je sais pas trop. En fait, je m'attendais à quelque chose de plus violet. Et là, c'est plus dans les tons marrons, quoi. Mais bref, toujours est-il que mon avis est plutôt positif sur ce produit. S'il était un peu moins cher ou s'il y en avait plus en termes de quantité, ça serait vraiment une très bonne revue. Là, je suis un tout petit peu mitigée, quoi. Et maintenant, c'est la partie marrante de la vidéo, puisque quand j'ai fait ma commande sur Sephora, Sephora a fait une boulette, une bonne boulette. Ils m'ont envoyé ma commande 2 fois. Une boulette. Moi, ça fait là 3-4 jours que je l'ai reçu, j'ai bien vérifié, ils m'ont pas débité l'argent 2 fois. J'ai pas eu de mail comme quoi ils s'étaient rendus compte de leur erreur. Donc là, je considère que c'est bon, ils me le réclament pas. Donc, j'en ai 2 autres. Et du coup, je vais faire un petit concours, mon premier. Donc c'est les teintes aussi Dusty Rose et Veronica, les mêmes que celles que je viens de vous montrer, qui sont tout neufs, pas swatchées, rien du tout, hein, c'est vraiment tout neuf et c'est pas
C'est pas de la contrefaçon puisque ça vient vraiment de Sephora. Et donc je vous propose à une d'entre vous ou un d'entre vous de gagner ces deux teintes. Donc comment ça se passe? Pour participer, il faut être abonné à ma chaîne. Et allez voir dans la barre d'infos, je vous ai mis un lien vers un petit quiz qui va me permettre de gérer le concours facilement. Et dans ce quiz, je vous demande de répondre à une question, en l'occurrence, quel est votre produit maquillage préféré? Moi, j'hésiterais entre le rouge à lèvres et les fards à paupières, je vous avouerai. Mais à vous de me dire. Le concours est ouvert à partir d'aujourd'hui, on est le mercredi 14 décembre à midi. Et il se fermera dans une semaine, donc le mercredi 21 décembre à 23h59. À partir de là, il y aura un tirage au sort qui sera fait et je contacterai la gagnante le lendemain, le surlendemain, enfin pas longtemps après, quoi. Vu que je vais payer les frais de port avec mon petit argent et mes petits sous, je vais réserver ce concours à la France métropolitaine. C'est ça. Elle a tout dit. Et puis voilà. Et puis il faut avoir 18 ans ou alors avoir l'autorisation parentale. C'est ça. Et puis je crois que c'est tout, je vous ai tout dit. Donc j'espère que ça vous fait plaisir. N'hésitez pas à aller participer au concours. S'il vous plaît, ne participez qu'une seule fois. De toute façon, je ne sais pas si ça marcherait si vous essayez plusieurs fois, je vous avouerai. Moi, j'ai jamais fait de concours, donc là, je me lance un peu dans l'inconnu. J'espère que ça va bien se passer et j'espère que ça vous plaît. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.